Eh boss, t'es ici parce que t'as le goût d'une liberté financière. T'as le goût d'avoir une business qui grossit, qui va te permettre à un moment donné de dire ciao le cadre, ciao la structure que tout le monde suit, moi je veux être libre. Puis ça, tu vas le faire à travers ta business. Mais avant que tu puisses être libre financièrement, ce que beaucoup de monde réalise, c'est que tu dois quitter la sécurité financière pour te rendre là. Aujourd'hui, je vais te partager une histoire d'une boss qui vient de nous partager un win. Puis je pense que ça va te parler par rapport à quitter la sécurité financière pour être libre financièrement. Si t'es ici en replay, laisse-moi savoir qu'on a passé un moment ensemble. Mets-moi un hashtag replay dans les commentaires. Donc, le sujet nous vient du post dernièrement qu'elle m'a fait où elle a dit demandez-nous ce que vous avez de besoin. Là. Okay? Puis, il y a quelqu'un qui a demandé comment je fais pour quitter la stabilité de ma job où je payais 100 000 à l'année, puis comment je fais pour quitter ça pour m'en aller dans une vraie business qui va me passionner, puis qui va me permettre d'être libre financièrement. Parce que j'ai souvent fait plein de business, mais je suis jamais capable d'aboutir avec ça. Puis je pense qu'il y a probablement beaucoup de monde qui vivent la même chose. Nous-mêmes, on l'a vécu aussi. Quand tu es stable, quand tu es confortable, quand tout va bien, ben souvent ton projet il va pas aboutir. Parce que pourquoi tu le ferais? Parce que ça te tente, parce que ça te passionne, mais t'as pas besoin de le faire. T'as pas besoin d'aller la coche au-dessus pour être sûr que tu vas être capable de survivre ce mois-ci. Puis là, ça devient touché. La motivation en vient d'une place de passion. Mais en tant qu'humain, là où on court le plus vite, c'est quand nos fesses sont en feu, puis qu'on n'a pas le choix de courir, sinon ça s'éteint. Sinon on s'éteint puis on brûle. Tu vois où je vais en venir. Oh, salut M, salut Soumaya, ça fait longtemps. Ah, elle m'a dit j'adore ma liberté financière, j'en veux encore plus pour faire une plus grande différence autour de moi. C'est parfait. Je pense qu'on a tous le même feeling ici. Mais là, si t'es stable, si t'es bien, ça bougera jamais. Ça, c'est un phénomène qu'on vit tous. Puis une de nos boss, une des clientes à AM, nous a partagé récemment qu'elle était dans une situation difficile pendant le temps des fêtes. Ça faisait 3 semaines qu'elle n'avait pas un seul client, puis tous ses clients existants avaient terminé de travailler avec elle. Elle regardait son compte en banque. Puis le compte en banque, il disait alerte. Je suis dans le rouge. Danger. Ok, puis là, elle a commencé à capoter. Là. Puis ce feeling-là, je pense que on peut tous le comprendre ici. En tout cas, ceux qui sont sortis du confort, vous allez comprendre de quoi qu'on parle. Si toi, tu as une job, tu comprendras pas par contre. Quand faut que tu payes à la fin du mois, quand ta fille, elle te regarde, puis elle dit puis maman, la business, puis tu dis je sais pas, là, ça fait un bout que j'ai pas eu de client. Là, il se passe quelque chose dans ton cerveau. Ton cerveau, il dit warning, alerte, faut que tu fasses quelque chose. Parce que un autre mois comme ça, puis ça marchera pas. Tu sais, qu'est-ce qu'elle a fait, cette boss-là? Elle s'est ramassée à terre, là, puis elle a dit bon, qu'est-ce que je fais là? Elle a écrit à tout le monde qu'elle savait que c'était des prospects chauds, là. Tout le monde qu'elle avait des relations avec, elle a pris le temps. Là. Let's go. Je suis active. Je m'en vais mettre des actions concrètes. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce sentiment-là d'urgence, puis le feu qui en est ressorti? Il y a un client qui était proche, qui a dit ouais, ce serait le temps. Là. 2023, on commence. On travaille ensemble. Un contrat à 5000 qui arrive. OK, le compte en banque est redevenu vert. Tout est correct. C'est quoi ce phénomène-là? Hein? C'est quoi ça? Ça, c'est t'as pas le choix. Ben là, tu vas le faire. Cette énergie-là, là, l'énergie de je suis affamé, là. Si t'es pas capable d'aller la chercher dans ta business parce que toi t'es bien, puis tout se passe bien, que ça marche ou pas, ben demande-toi pas pourquoi ça fonctionne pas. Demande-toi pas pourquoi les projets que t'as suivis jusqu'à maintenant, t'es as jamais amenés jusqu'à la fin. Jusqu'à où est-ce que tu sais qu'ils pourraient aller. T'as pas besoin que ça marche. Tu veux que ça marche. Mais tant que tu n'en auras pas ici, là, un sentiment de stress là, qui dit tu capotes, là, faut que ça marche. Tu iras jamais faire la coche d'après qui va faire que ça marche. Ah, regarde, sors de ta fucking zone de confort, don't be a little bitch. Bon, merci Jordan pour ce feu. Là, il y a une nuance à mettre à ça. Tu ne peux pas, du jour au lendemain, lâcher ta job, puis tout ce que tu connais, puis toute la stabilité, si tu t'en vas dans une business qui ne fonctionne pas. Puis qu'il n'y a rien pour fonctionner, puis qu'il n'y a aucun plan d'action, puis qu'il n'y a aucune stratégie, puis dire
J'aurais pas le choix que ça marche. Fait que là, je vais la trouver, la stratégie. Attention, là. OK, si tu te mets dans la marde demain, puis qu'il n'y a aucun plan pour sortir de cette marde-là, là, ça se peut que tu crashes. Là, ça se peut qu'il t'arrive le pire que tu t'imaginais, c'est-à-dire, je me lance dans le vide, le parachute ouvre pas, j'explose en bas. OK? Se lancer dans le vide, ça veut dire se lancer avec un parachute dans le dos qui t'inspire confiance. Tu vas quand même avoir peur de te lancer. Mais là, il faut que ta business soit rendue à un point où est-ce que tu as les outils pour qu'elle marche. Puis tu sais que tu vas faire ce qu'il faut. Puis tu sais que avec ces outils-là, tu vas y arriver. Parce que le plan d'action, puis les outils que tu as, ils t'inspirent confiance. Qu'en bout de ligne, tu as un objectif que tu vas avoir atteint. Si tu te lances sans plan d'action, viens pas me blâmer parce que tu as explosé en bas de la falaise. OK? C'est ce qui est arrivé avec la boss dont je te parle. Voilà un mois, cette femme-là est venue me voir et elle a dit Hugo, j'ai lâché ma job. Mais j'aimerais ça travailler avec vous autres. Parce que là, je suis dans la merde, puis j'aime ce feeling-là, puis je sens que ça va m'amener loin. Je veux me trouver le plan d'action maintenant. Puis honnêtement, je peux pas me payer l'accompagnement, je vais juste le faire pareil. Puis nous, on est willing d'aider les gens qui sont prêts à faire un job comme ça. On l'aide financièrement pour qu'elle puisse, payer en plusieurs fois. Pour pouvoir faire un move ridicule. Mais qu'elle, elle a choisi de se mettre dans la marde. Elle a dit la marde, là, je vais plonger dedans, là, puis je le sais que cette énergie-là va m'amener jusqu'au succès. Regarde, elle a fait ça, elle a eu confiance, elle se présente à tous les jours pour travailler avec nous autres, puis elle est all-in. Mais c'était quand même pas assez. Là, il a fallu que les clients, ils terminent un par un. Il a fallu qu'elle se rende compte qu'il n'y en a pas encore d'autres, parce qu'elle n'a pas terminé de mettre le plan d'action en place. Mais il a fallu qu'elle se rende à un point où est-ce que le feeling que je suis dans la merde, là, il devient urgent. Puis là, il est arrivé exactement ce qu'elle m'a dit. Elle a pris ce feeling-là, puis elle l'a utilisé comme carburant pour exploser. C'est-tu assez magnifique une histoire comme celle-là? Là? C'est-tu assez beau? Nous aussi, on le vit tout le temps, ça. Nous, on est tout le temps dans la merde. Mais en même temps, non. Mais c'est ça la liberté financière. C'est. T'as un feeling de faim, t'es affamé, fait qu'à tous les jours, à tous les mois, tu fais ce qu'il faut pour que ça marche. Tu show up pour ta business à ton meilleur. Tu te lèves tôt pour être capable de t'occuper de toi, puis faire ton training, là, puis arriver à ton meilleur dans ta business. Parce que tu sais que tu as besoin de tous les avantages qu'il te faut. Sinon, tu ne paieras pas à la fin du mois ton loyer. Tu vas exploser en bas de la falaise. Mais quand tu tombes en chute libre, là, à un moment donné, là, tu te rends compte que tu es capable de faire tellement de grandes choses. Avant, dans ta vie, tu n'as jamais fait ça. Parce que tu as toujours été confortable. La sécurité financière va te garder dans le confort. Puis c'est jamais là que tu vas atteindre la liberté financière. Donc, pour répondre à celui qui avait posé la question, comment je fais pour sortir de là? Ben, en premier, tu vas te chercher un plan d'action qui t'inspire confiance. Tu vas chercher une business que tu sais qui vaut de l'or. Tu as une solution au problème de quelqu'un. Cette solution-là, tout le monde en a besoin et tu es confiant de ça. Puis là, si tu fais bien les choses, tu vas apprendre comment tu vas faire pour vendre cette solution-là aux bonnes personnes. Là, tu peux le faire avec des gens comme nous. Tu peux aller te chercher Google. Tout est là. L'important, c'est qu'il y a un parachute dans ton dos. Utilise la stabilité et la sécurité financière que tu as, hopefully, pour investir en toi puis aller chercher ce plan-là, ce parachute-là. Puis là, à un moment donné, il va falloir que tu fasses quelque chose de terrifiant. Tu te pitches en bas de la falaise. Puis tu as confiance que le parachute va s'ouvrir. Que tu vas voler. C'est comme ça que tu atteins la liberté financière. Si tu te lances pas, si tu restes sur le bord, si tu regardes tout le temps en bas, puis tu te dis je vais attendre d'être un peu plus près, tu vas attendre longtemps. Tu ne seras jamais libre tant que tu es confortable. C'est ça que je suis venu partager avec toi, boss, aujourd'hui. Si toi, là, tu as du feu en dedans de toi, mais le feu, il brûle jamais assez pour te bouger. Là. Si tu le sens qu'il y a quelque chose dans tes mains là, que tout le monde en a besoin, mais ça l'aboutit pas. Tu n'es pas satisfait d'où est-ce que tu es dans ta vie. Parce qu'être secure, c'est pas assez pour toi. Tu veux être libre. Ben, c'est quelqu'un comme toi qu'on est capable d'aider. Le parachute, là, il a fallu qu'on le trouve, qu'on le crée pendant qu'on tombait. Là. Il a fallu qu'Em investisse en elle, qu'elle prenne des risques. Moi, je l'ai regardé aller, j'ai fait what the fuck. Là, je tombe avec elle. Puis, ce parachute-là, là, ça fait des années qu'on le perfectionne. Il a marché pour nous. Il a marché pour cette boss-là. Il va continuer de marcher pour les boss qui travaillent avec nous autres. Guess what?
peut marcher pour toi aussi. Si tu as la confiance de te pitcher dans le vide, que, que tu sais que ça va marcher parce que toi, tu es capable de le faire. Si tu n'as pas cette confiance-là, si la sécurité pour toi, c'est ce qui compte, c'est correct aussi. Prends conscience que t'es peut-être pas fait pour la liberté financière. C'est peut-être la sécurité qui est ta place. And that's okay. C'est mon message pour toi aujourd'hui, boss. Si tu réfléchis à ça, tu te dis, ça me parle, mais c'est challengeant, mais moi j'aime ça l'idée de sauter dans le vide. Tu peux m'écrire ça en commentaire. On s'en parlera. Ciao là.